Bonjour et bienvenue à notre chaîne Math Maroc pour commencer des leçons du 12e collège. Notre leçon aujourd'hui, c'est la leçon d'équation et problèmes. Alors, dans cette leçon, on va aborder voir l'égalité et opération. Et après l'équation, dans le premier élément, on va voir les techniques avec lesquelles on va résoudre les équations. Après, c'est la définition de l'équation et les propriétés de l'équation. On passera après à les équations de base, c'est-à-dire tous les types nécessaires de l'équation en son niveau. Et après, on va voir l'équation de type ax plus b égale à cx plus d. Comment arriver à résoudre cette équation sans oublier que je ne vais pas aujourd'hui expliquer les problèmes en relation avec les équations. Maintenant, on va commencer à voir l'égalité et opération. Égalité et opération. On va commencer par la relation entre l'égalité et l'addition et soustraction. Alors pour ça, supposons qu'on a une égalité de type A égale à B. Alors, si on ajoute le même nombre aux deux membres de l'égalité, donc on obtient une nouvelle égalité. C'est-à-dire si on ajoute pour A et B le même nombre C, donc on obtient une nouvelle égalité de type A plus C égale à B plus C. De même pour la soustraction. Si on retranche le même nombre des deux membres de l'inégalité, on obtient une nouvelle égalité de type A moins C égale à B moins C. La propriété qu'on peut déduire de cette opération, c'est que lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on retranche le même nombre ou deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. Donnons des exemples pour cette propriété. Alors, par exemple, si on a x plus 5 égale à 7. Alors, x plus 5 égale à 7. Donc, pour se débarrasser de 5, on va soustraire le même nombre aux deux membres de l'égalité, c'est-à-dire on va ajouter moins 5. Donc, moins 5 au premier membre et moins 5 au deuxième membre. Alors maintenant, on va simplifier 5 et moins 5 parce que la somme de deux nombres opposés, c'est 0. Donc, on obtient x égale à 2. Le deuxième exemple, si on a par exemple x moins 3 égale à 8. Donc maintenant, pour se débarrasser de moins 3, on va ajouter l'opposé de moins 3. C'est-à-dire, on va ajouter plus 3. X moins 3 plus 3 et 8 plus 3. En simplifiant moins 3 et plus 3, ça reste au premier membre x égale à 11. Donc voilà l'application de cette propriété. Passons maintenant pour voir la relation entre l'égalité et la multiplication. De même, si on a une égalité de A égale à B, alors en multipliant les deux membres par un membre, on obtient une nouvelle égalité. Donc A fois C égale à B fois C. Donc la propriété qu'on va déduire de cette opération, c'est on multiplie par un même nombre les deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. Donnons des exemples pour cette propriété. Alors si on a par exemple x sur 5 égale à 7. Donc maintenant, pour se débarrasser de 5, on va multiplier les deux membres fois 5. Alors, x sur 5 fois 5 égale à 7 fois 5. Maintenant, on va simplifier 5 et 5. Ça fait x égale à 35. Le deuxième exemple, par exemple, moins x sur 3 égale à 13. Donc maintenant, pour se débarrasser du signe moins et de 3, on va multiplier les deux membres par moins 3. Donc, alors, moins x sur 3 fois moins 3 et 13 fois moins 3, ça fait x égale à moins 39.
Et maintenant, il nous reste juste d'avoir l'égalité et sa relation avec la division. Alors, égalité et division, prenons une égalité de A égale à B. Donc, si A égale à B, alors A divisé par C égale à B divisé par C. Mais à condition que C soit différent de 0. Ça, parce qu'en mathématiques, jamais on divise par 0. Donc, si on divise les deux membres sur le même nombre, on obtient une nouvelle égalité. Donc, on peut écrire cette propriété. Si on divise par un même nombre les deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle inégalité. Alors, des exemples pour cette propriété. Par exemple, si on a 4x égale à 12, donc maintenant, on va diviser les deux membres par 4 pour que le premier membre reste seulement x. Donc 4x divisé par 4 égale à 12 divisé par 4. Donc, ça fait x égale à 12 sur 4, c'est 3. Donc ici, on a simplifié par 3. Un autre exemple, par exemple, moins 2x égale à 5. Donc maintenant, on va diviser par le même nombre, moins 2, pour simplifier ce membre par moins 2. Donc, moins 2x divisé par moins 2 égale à 5 divisé par moins 2. Donc, en simplifiant avec moins 2, ça reste x égale à moins 5 sur 2. Et voilà, et maintenant, c'est le moment pour passer à définir l'équation et ses propriétés. Définition. Une équation est une égalité dans laquelle figurent un ou plusieurs nombres inconnus représentés par une ou plusieurs lettres. Passons maintenant à la résolution d'une équation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la résolution d'une équation? C'est une question qu'on trouve dans chaque exercice des équations, qu'on trouve résoudre l'équation suivante. Alors, le sens, c'est de trouver, c'est-à-dire résoudre une équation à une inconnue x, c'est de trouver la valeur de x vérifiant l'égalité de deux membres. Alors, par exemple, si on a une équation 2 plus 4 égale à 9, alors x égale à 5 est une solution de l'équation. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 5 plus 4, donc ça fait le deuxième membre, c'est-à-dire ça donne 9. 5 plus 4, c'est 9. Or, x égale à moins 2, ce n'est pas une solution de l'équation. Pourquoi? Parce que si on remplace x par moins 2, alors moins 2 plus 4, elle est différente à 9. Parce que moins 2 plus 4, c'est 2, et 2, bien sûr, c'est pas 9. Maintenant, on va passer à voir les équations de base. Alors, les équations de base. Alors, on a 3 équations de base et on terminera par l'équation du type ax plus b égale à cx plus d. Alors, les 3 types, le premier type, c'est si on a x plus a égale à b. Donc, ça, c'est-à-dire que x égale à b moins 1. On a vu dans la première paragraphe comment on obtenir ce résultat parce qu'on retranche le même nombre de deux côtés. Alors, x plus a moins a, ça reste x, et b moins a, c'est b moins 1. Donc, un exemple pour ce type, si on a par exemple x plus 4 égale à 7, donc x égale, comme ce cas, donc 7 moins 4, donc x égale à 3. Donc on dit que la solution de cette équation est 3, ou bien cette équation admet une seule solution, c'est 3. Passons à notre exemple. X moins 9 égale à 3. Donc x égale à 3 moins 9. C'est-à-dire que x égale à 3 moins 9, c'est 3 plus 9, donc égale à 12.
Donc, on dit que l'équation admet une seule solution, c'est C12. Passons maintenant au deuxième type. Le deuxième type, c'est AX égale à B. Donc, AX égale à B équivaut à X égale à B sur A, parce qu'on a divisé les deux membres de l'équation de l'égalité par un seul nombre, par le même nombre, c'est A. Donc AX divisé par A, c'est X, et B divisé par A, c'est A. Donc on donne des exemples pour ce type. Donc 3X égale à 5. Donc en suivant ces techniques, on obtient que X égale à 5 sur 3. Donc on dit que l'équation admet une seule solution, c'est 5 sur 3. Moins 4x égale à 8. Donc x égale à 8 sur moins 4. Et à la fin, on obtient que x égale à moins 2. Donc, on dit que la solution de cette équation, c'est moins 2. Passons maintenant au troisième type. Alors, si on a A sur B, x égale à C sur D, donc on doit diviser les deux membres de l'équation par le même nombre A sur B. Donc, A sur B, x égale à C sur D, équivaut à x égale à C sur D divisé par A sur B. Donc, et la règle pour ça, c'est pour diviser une fraction par une autre, on doit multiplier la première par la deuxième, c'est-à-dire C sur D fois A sur B. Alors, un exemple pour ce cas, 2 sur 3, x égale à 4 sur 5. Donc, x égale à 4 sur 5, divisé par 2 tiers, ce qui vaut que x égale à 4 sur 5, fois l'inverse des deuxièmes, c'est-à-dire fois 3 sur 2. Alors, x égale à 12 sur 10. Et par réduction, on obtient que x égale, on va réduire par 3, donc c'est 4 sur 5. Un autre exemple, 3 sur 4, x égale à 7 sur 9. Donc, x égale à 7 sur 9, divisé par 3 sur 4. Donc, ça fait x égale à 7 sur 9, multiplié par l'inverse du 3 sur 4, c'est-à-dire 4 sur 3. Et à la fin, on a x égale à 28 sur 27. Donc, on dit que 28 sur 27 est la solution de cette équation. Donc, x égale à 4 sur 5 fois 3 sur 2. Pardon, on a ici 12 sur 10, ce n'est pas sur 15. Donc, par réduction, on va réduire par 2, c'est 6 sur 5. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette leçon. Alors, les équations de type AX plus B égale à CX plus D. Alors, la règle pour résoudre cette équation, c'est qu'on doit regrouper, donc on regroupe les termes avec X dans un côté des signes égal et les autres termes dans l'autre côté. C'est-à-dire, on va simplifier ça avec un exemple. Alors, si on a par exemple 2x plus 3 égale à 5x moins 2, donc on va regrouper les termes avec x, c'est-à-dire 2x. Je vais déplacer 5x à ce côté et en déplaçant le terme, on change le signe, c'est-à-dire 5x devient moins 5x. De même pour 3, je vais la regrouper avec le moins 2 dans l'autre côté, mais en changeant le signe, c'est-à-dire moins 3, moins 2. Donc 2x moins 5x, c'est 2 moins 5 facteur de x.
égale moins 3 moins 2, c'est moins 5. Donc, moins 3x égale à moins 5. Et maintenant, x, c'est moins 5 sur moins 3. Et moins avec le moins, c'est plus. Donc, la solution de cette équation, c'est 5 sur 3. Et comme ça, on a terminé les parties de cette leçon. Et il reste seulement les problèmes. Alors, comment résoudre les problèmes avec les techniques des équations? C'est le sujet des prochaines vidéos. Je vous attends pour le deuxième vidéo, Inch'Allah, pour voir comment résoudre ce problème. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse avec ces deux exercices. Bon courage et à la séance prochaine.